Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Désolé pour ce léger retard. Au sommaire de ce journal, nous attribuerons des cartons rouges aux différents responsables du désordre causé dans la commune de Yopougon, particulièrement au quartier Nyangon, Sojefia, Solik 5. Et puis, hors de chez nous, et au Malawi et au Mozambique, le cyclone Freddy a fait 200 morts et 79 000 personnes touchées. Encore merci de votre fidélité à RTI2. Les taxis motos sont de plus en plus présents dans de nombreux quartiers et sous-quartiers de la ville d'Abidjan. À Yopougon, Nyangon, Sojefia, Solik 5, ils se sont installés à l'insu des responsables du quartier. Bien qu'ils rendent service à certaines populations, ils causent d'énormes dégâts dans la cité et beaucoup de tort aux populations. Devant cette situation, des démarches ont été entreprises auprès de plusieurs autorités afin de les faire partir des lieux sans suite. Face à l'inaction donc de celle-ci, la rédaction de RTI2 s'indigne et sanctionne certains acteurs. Des cartons rouges attribués par Théodore Zouzou, Pagasoro Kone de Madongi, Adamo Kone et Alain Danho. Commune de Yopougon, quartier Nyangon, Solik 5. De ce carrefour, gare des Minika communément appelé Baka, jusqu'au sous-quartier Pengli d'Azito. Ces mototaxis règnent en véritable maître sur cette voie entièrement dégradée. Elles sont conduites en majorité par des mineurs. Ces soi-disant conducteurs, sans permis de conduire, planent, roulent à vive allure, font des dépassements en cascade, sans omettre des démarrages spectaculaires à vous couper le souffle. Ils roulent très mal. Et lorsque tu leur parles, ils font comme s'ils n'entendent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Nous sommes obligés parce qu'on ne veut pas marcher. Donc, comme nous sommes loin, il y a raison pour laquelle on monte. En plus, le gare est un véritable lieu de règlement de compte entre conducteurs et syndicats, mais également un lieu de dispute entre eux et des passagers ou encore entre eux-mêmes. Ces comportements malsains, qu'on pourrait même qualifier de sauvages, gênent énormément les activités des voisines, vendeuses d'alocos et vendeuses d'articles poissons. Souvent, ils font par la bise quand ils viennent rentrer. Ils tapent ma table, ils renversent les trucs. Les femmes qui entreprennent des activités génératrices de revenus aux abords de cette voie ne sont pas épargnées. Elles s'en plaignent en longueur de journée et disent être fatiguées, éreintées, exténuées, bref, déçues de ces bambins au guidon de ces mototaxis. On nous a fait cotiser pour mettre d'eau dedans pour qu'ils roulent un peu, mais ça ne va pas. Ils font de n'importe quoi. Ils roulent mal. Ils renversent les gens. Quand on leur dit, faites doucement. Actuellement, chacun se cherche. Au moins, s'ils peuvent rouler doucement, au moins, c'est bon. Mais, aucun respect. En tout cas, eux, l'essentiel, c'est de passer. Donc, ils essaient de dévier la voiture. En tout cas, ils provoquent beaucoup de dégâts, en tout cas. Ils préfèrent marcher comme ça. Parce qu'ils roulent mal. Les accidents, ce n'est pas petit. Les accidents, ici, sont récurrents et par peur de représailles, les victimes préfèrent se taire. Surtout les plus âgés. Quant aux enfants, qui constituent la majorité des personnes qui payent les frais de l'incivisme et de l'indiscipline de ces infortunés, figurent les élèves du primaire et de la maternelle. Un enseignant de cette école riveraine partage son inquiétude. Bon, les mototaxis ne nous arrangent pas à cause de notre sécurité, la sécurité des enfants. Parce qu'ils roulent mal. Ils font palabre aussi. En faisant palabre, les couteaux sortent, tout ça là. Donc vraiment, ça ne nous arrange pas. L'année passée, un enfant d'ici a été renversé par un mototaxi. Mais ça n'a pas été grave. Mais on ne va pas attendre le pire avant d'aller nous plaindre. Moi, je souhaite qu'ils quittent ici. Ils quittent notre voie, qu'ils partent ailleurs. Même s'ils rendent service à la collectivité avec cette activité, le non-respect des règles de sécurité routière a déjà causé d'énormes dégâts dans ce quartier. De l'avis des riverains, l'on ignore encore comment ils s'y sont installés. Ils sont arrivés dans le quartier. Ils n'ont pas avisé les habitants du quartier. Aucune personne n'a été avisée. Au départ, c'était une moto, 2 tricycles
et qu'on a vu 3, 4, on s'est dit, mais attends, c'est une gare qui est en train de se créer comme ça. Donc il faut interpeller déjà ceux qui sont en train de faire ça. Et qu'on les a interpellés, notre grande surprise, c'est-à-dire, on s'est rendu compte que personne au quartier ici, aucune autorité du quartier, aucun responsable du quartier, aucun parent n'est informé de cette installation. Ils n'ont avisé personne. On a fait des démarches au niveau de la gendarmerie, on a fait des démarches, les parents ont signé des pétitions au niveau de la mairie pour dire vraiment qu'à la mairie, que voilà ce qui se passe dans nos quartiers. On n'est pas trop d'accord avec ça, que les autorités compétentes nous aident. Bon, nous sommes passés au 17e à la gendarmerie avec des demandes. Pour venir, même à la mairie technique, on a vu le directeur technique. On a déposé des trucs à la police municipale. Bon, on n'a pas eu gain de cause jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ces soi-disant conducteurs de motocyclistes, ces bambins, que dis-je, ces gamins insouciants et inconscients pratiquent leur activité au vu et au su de tous. Et personne, aucune autorité ne lève le petit doigt pour mettre fin à cette situation dangereuse. Plusieurs fois interpellés sur leur comportement incivique, les médiations sont restées sans suite selon des riverains. De même, pour les services municipaux qui font fi des souffrances des populations, la seule chose qui les importe, prélever les taxes. Et c'est tout. Alors, face à la souffrance des habitants du quartier Solix 5, devant le bruit du ronflement des tricycles, face aux accidents récurrents auxquels sont victimes les populations, face à l'incivisme et à l'indiscipline de ce type de taximètres, face à leur arrogance, leur impolitesse et leur comportement discourtois, la rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge aux autorités municipales censées garantir la tranquillité de leurs administrés et veiller à leur bien-être. Carton rouge également aux services de police et de gendarmerie qui laissent continuer cette activité alors que ces conducteurs ne portent pas de casque et foulent aux pieds le code de la route. Aux acteurs et aux syndicats de cette activité et à ces soi-disant conducteurs de motocyclistes, c'est bambin. Carton rouge, oui, carton rouge, encore carton rouge, et enfin, carton rouge pour leur insolence, leur indiscipline, leur manque de respect et leur incivisme. Les habitants de Solix 5 n'ont qu'une seule prière, voir ces motocyclistes disparaître à jamais de leur quartier. Espérons vraiment que ces jeunes changent de comportement pour apaiser le cœur de notre rédacteur en chef, Bagassoro Kone de Madongui. Autrefois quartier dangereux, Bokabo derrière Aïe dans la commune d'Abobo est désormais sorti de sa léthargie. C'est une sécurité parfaite qui règne dans le dit quartier. Un quartier qui fait peau neuve avec le bitumage des voies principales qui a favorisé le commerce de nuit. Bokabo a désormais un nouveau visage, comme nous le montre ici tout de suite Georgette Ido Fofana. Commune d'Abobo, quartier Bokabo. Il est un peu plus de 20 heures. Depuis le bitumage de la voie principale, ce sous-quartier de Sagwe présente fière allure. Dès lors, plusieurs commerces se sont développés dans le quartier. Pâtisseries, grandes boutiques, pharmacies, entre autres. Le centre de santé communautaire, quant à lui, est bien entretenu. Tous ces commerces et centres de santé font la fierté des populations de Bokabo. Assis est le président du conseil d'administration de ce centre de santé communautaire. Il affirme sans détour, Bokabo, qui hier était un quartier enclavé, aujourd'hui respire l'air du développement. Quand il n'y avait pas le bitume, c'était difficile d'accéder même à la structure. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand il fallait évacuer des cas, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de véhicule. Donc les malades préféraient aller directement en ville pour ne pas être contraints à mourir contre leur gré en cas de besoin d'évacuation. Et depuis qu'on a le bitume, il y a des véhicules, donc à tout moment, en cas de besoin d'évacuation, l'évacuation se fait sans problème. Les populations aussi de toutes les aires de santé peuvent accéder facilement à la structure de santé. Le quartier lui-même il est déjà sécurisé par les jeunes du quartier. Donc en termes de sécurité, on n'a pas de problème.
Autrefois quartier dangereux en raison des nombreux cas de vol, d'agression, de meurtre et d'indiscipline, surtout dans la nuit, Bokabo est désormais sous contrôle. Avant, ce n'était pas bon, il n'y avait pas de sécurité, mais maintenant ça va bien. On dort comme on veut, on sort comme on veut, on rentre comme on veut. Je suis très heureuse de vivre à Bokabo. Si tu vois que moi, ma boutique est comme ça aujourd'hui, c'est grâce à la sécurité. Moi-même, je reste là jusqu'à 3 h du matin. Je n'ai même pas peur. Je ferme chez moi ici, 3 h, souvent 2 h 30. Je n'ai pas peur, puis je marche pour aller chez moi en l'aise. La question sécuritaire à Bokabo, une préoccupation majeure pour la jeunesse. Elle a mis en place une brigade de sécurité privée avec des jeunes volontaires pour assurer la sécurité du quartier, ce de jour comme de nuit. Objectif, permettre aux habitants de Bokabo de vivre dans la quiétude. Ce soir-là, on va poser les gens. Une fois, on a un de nos petits qui était avec nous ici, où les gars sont quittés dans l'autre quartier, sont venus, et puis il a été agressé et ils l'ont dépiécé par morceaux à une machette. C'est à partir de là que vraiment on a pris nos dispositifs. C'est là qui nous a poussé à mettre cette équipe en place de la sécurité pour pouvoir aider nos parents, nos papas, nos mamans et nos enfants pour qu'ils puissent avoir la liberté dans notre commune, surtout nos quartiers à Bokabo. Des jeunes volontaires que nous retrouvons un peu plus tard dans la nuit. Ils sont postés à presque tous les carrefours du quartier. Des différentes positions, les mecs, les éperviers, les côtés troupes là, derrière l'hôpital. Derrière l'hôpital, éperviers ou troupes là. Il y a les éperviers qui sont encore positionnés devant Blayerie sur les bras. Ok, message reçu. Et le corridor? Ils sont 2 là-bas, avec les mics. Merci beaucoup. Message reçu, 565. Pour le premier responsable de la jeunesse de Bokabo, il est important de redorer l'image du quartier. En tant que coordinateur de CNJ à Bokabo, je suis impliqué dans la sécurité. Voilà pourquoi même je viens sur le terrain chaque soir, m'imprégner des nouvelles, au plus de voir les différentes positions dans le quartier. Au niveau même de la commune d'Abobo, voilà, c'est le quartier le plus sécurisé. On travaille de coexistence avec la police. Quand il y a des situations qui sont difficiles, on appelle le commissariat 21e qui est dans nos zones de compétences. Voilà, c'est eux qui sont habilités maintenant à régler le problème. L'initiative de ces bénévoles, saluée par les riverains. C'est nos maris qui surveillent le quartier. Donc, à cause de surveillance, même moi, mon mari ne dort pas à la maison. Il est tout le temps sur le terrain. Tout le temps. Même quand il y a un petit moment, ils s'en vont gérer. Satisfaites des actions de développement dans leur cité, les populations plaident aujourd'hui pour la création d'une école primaire publique afin de faciliter la scolarisation de leurs enfants ainsi que le déplacement. Et puis au Malawi, au Mozambique, le bilan du cyclone Freddy dépasse désormais les 200 morts et près de 79 000 personnes ont été touchées. Merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.